ne peut pas non plus regretter vertement qu'il n'y ait pas suffisamment de malades, c'est bien dans ce sens-là. Ce qui m'importe, c'est que demain, on regarde un peu le nombre d'entrées à l'hôpital, il est en baisse, hein, c'est vrai, hein, moins 6% sur les entrées en 2016, hein, c'est bien, et pourtant, vous voyez, je parle de là, du bilan 2016, et non pas de ce qu'explorait la Chambre régionale des comptes. C'est pas, 2015 était exceptionnellement élevé au regard de ce qu'il y avait, pour autant, il ne faut pas se suffire de ça, il s'agit de pouvoir amener des activités supplémentaires, avoir justement des activités qui amèneront des rémunérations supplémentaires et qui vont permettre d'équilibrer le budget. Je suis bien d'accord avec vous, hein, il y a nécessité d'essayer de trouver un état d'équilibre, il faut mobiliser. Quand je regarde un peu les préconisations de la Chambre régionale des comptes, il y a aussi des préconisations qui ne sont pas nécessairement sympathiques en destination des contraintes personnelles et autres. Les préconisations, ce n'est pas tout à fait la voie qui est poursuivie aujourd'hui, malgré des dispositifs tels que le contrat de retour à l'équilibre et même quelque part les contrats de pôle qui permettent une optimisation des dispositifs. Pour autant, il s'agit de retrouver cette dynamique. Alors autrement, à propos de l'activité libérale... Attendez, oui, je vais parler longuement. Permettez que j'ai ici ma question. J'ai quand même le droit de parler, non, je suis quand même le maire. J'ai répondu à votre question. Attendez. Vous posez une question, je vous y réponds. Hein. Écoutez, mais si vous voulez un échange, c'est ça. D'ailleurs, les réponses ne m'intéressent pas. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour peut-être que j'ai le droit d'expliquer ma question. Bon, dans cette affaire, faites des remarques judicieuses sur la Chambre régionale des comptes. Que n'avez-vous pas fait par écrit? Vous avez validé. Pourquoi je le fais par écrit? Mais parce que c'est comme ça que ça procède, figurez-vous. J'ai quand même un petit peu l'habitude de ce genre de choses, monsieur. Attendez, excusez-moi, du rapport à la Chambre régionale des comptes, j'avais fait une palanquée, hein, pour l'hôpital, les pompiers, etc. Donc là-dessus, on répond à la Chambre régionale des comptes. Vous avez validé le mémoire en défense de monsieur Latinier, et qui est un mémoire qui n'est pas offensif, notamment, il ne défendait pas l'absentéisme. Il y a peut-être un jour de carence c'est possible, mais les personnels de permettre, on ne tient pas compte. La Chambre régionale des comptes, on ne tient pas compte. Un fort taux d'absentéisme, on ne tient pas compte. Allez le relever, c'est votre boulot de relever. Les congés de maternité, les congés de longue maladie. Le véritable taux d'absentéisme, c'est celui qui dépasse cela. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Alors, vous avez validé le mémoire de M. Latinier par faiblesse, c'est tout. Et donc là-dessus, il faut être offensif. Excusez-moi, l'hôpital, je l'ai sauvé à 2 reprises, je n'ai pas attendu ni Auger ni les autres. Je pense un petit peu une chose que je connais. En parenthèse, je donne un petit conseil. Ne sommeillez pas dans les conseils de surveillance. C'est plus crédible. Maintenant, répondez-moi à la deuxième question. Comment ça? Sommeiller dans les conseils de surveillance? D'où est-ce que vous tenez ça? Qu'est-ce que vous me dites là? Vous participez au conseil de surveillance pour pouvoir juger de cette façon? Moi, je n'ai pas assisté. Attendez, répétez-le bien là. Oui, je viens de vous dire, oui. Des personnels vont noter que vous avez... Des personnels, le conseil de surveillance, c'est pas... Il y a plein de monde, je sais qu'il y a Camille en face. Merci Camille d'observer ce genre de choses. Pas de lui. Merci Camille. Non, mais je tenais quand même à me faire dire. Je ne dis pas que c'est... Non, mais attendez, c'est trop facile, non, mais des insinuations idiotes de ce genre, merci. Très bien, d'accord. Bon, deuxième question. Consultation ou acte secteur privé ou secteur public, quels sont les délais pour obtenir un rendez-vous auprès d'un praticien, etc., ou qui exerce aussi une activité privée au sein de l'hôpital, le montant des pertes où l'hôpital fait des activités privées. Bon, premièrement, au niveau des délais, eh bien, regardez, j'ai interrogé M. Mével, puisque effectivement c'était lui simplement qui était bien ciblé. Je vais souvent en contact avec M. Mével, qui représente la CME de l'hôpital et quelque part pour échanger notamment sur ce qui se passe au point de vue hôpital, au point de vue médecin, quelles sont les problématiques qu'il rencontre et qu'est-ce qui pourrait être envisagé à améliorer. J'essaie de faire le pont, je dirais, entre le monde médical et la direction. À ce titre-là, il m'a assuré, il m'a dit, écoutez, le délai de rendez-vous d'orthopédie, par exemple, consultation publique 7 semaines, consultation privée 7 semaines. Il dit, c'est à peu près la même chose. Par exemple, lui-même, il fait 3000 consultations par an à peu près, bon an, mal an, la moitié est en public, l'autre moitié est en privé. Sur les actes chirurgicaux induits, sur 1000 actes que ça induit, il en fait 700 en public et 300 en privé. Mais au passage, M. Ancelin, je vous rappellerai que c'est vous qui avez institué ce modèle en 85-86, avec le directeur de l'époque, M. Badjoli, pour garder le docteur Rivalan, le docteur Marquer, le docteur Yance. Quelque part, vous aviez utilisé ce genre de possibilités pour faire en sorte qu'ils puissent rester sur l'hôpital, avoir des rémunérations complémentaires, autrement ils s'en allaient, parce que justement la rémunération ici locale ne permettait pas de les garder.
c'est très bien. Moi, aujourd'hui, c'est une continuité de ce qui a été mis en place à l'époque, et je ne reviens pas sur cette vérité. Pourquoi pas? Si ça marche, si ça permet de garder des chirurgiens sur notre établissement, continuons dans ce sens. Mais pour autant, il ne doit pas y avoir de pénalisation financière. Quelque part, il y a des reversements au titre de l'activité privée dans le cadre hospitalier par un mode de conventionnement. Ce n'est pas tout dans la fouille du seul médecin qui a largement utilisé toutes les structures alentour. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Merci. C'est effectivement, connaissant un petit peu la loi Debré, professeur Debré, votre grand-père Jean Debré, par parenthèse, donc pas l'instant que vous la connaissez, et ont été administrateurs et Pitié-Salpêtrière, continuité par Paris, il y a très longtemps. Et donc, effectivement,